et bienvenue sur l'Instant Annie Show. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Vous allez bien? C'est un honneur pour moi de revenir aujourd'hui pour continuer ce que nous avons commencé depuis 3 semaines aujourd'hui. Ce que les couples heureux ne nous disent pas, ou qu'ils vous souviennent, que nous avons parlé des valeurs, de la communication. Nous avons également parlé de fixer des objectifs et d'avoir une vision à long terme de votre relation et de faire en sorte de travailler ensemble matériellement, financièrement, psychologiquement, émotionnellement, de mettre tous les efforts, de converger les efforts ensemble pour atteindre de beaux palmarès. Et pour ne pas perdre de temps, je vais dans le vif du sujet. Je retourne à mon histoire, l'histoire de 2 couples qui se retrouvent chez un ami commun pour y déjeuner. Cette fois-ci, c'est l'homme qui prend la parole. Encore heureux qu'elle soit une femme qui sait se mettre en valeur. Elle est magnifique, elle est adorable, elle est jolie et elle sait prendre soin de notre quotidien. Elle est une femme exceptionnelle et je l'aime beaucoup. Le couple heureux en est heureux et a l'intention de les célébrer. Mais bravo à vous, mais je suis contente. Mais voilà, il a dit quelque chose de positif par rapport à toi. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire de positif par rapport à lui? Et Maya de se replaindre. Mais non, le tout ne suffit pas de me dire. Et tous ces efforts que moi je fais alors, j'ai l'impression que ça va dans le vide parce qu'il est important que nous rentrions à la maison ce soir en changeant de mentalité et en transformant notre couple. Et si nous voulons le faire, il faut que nous ayons le courage de dire ce qui ne va pas. Et l'une des choses qui ne va pas, c'est que je ne suis pas satisfaite au lit. L'homme de tout de suite répliqué, mais qu'est-ce que tu racontes? À chaque fois, ça a toujours été une belle chose au lit. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je t'ai toujours sentie contente. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai la capacité de simuler. Et depuis que nous sommes mariés, depuis 5 ans que nous sommes ensemble, j'ai le regret de t'annoncer ici que je ne faisais que simuler. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Se demande l'homme. Comment est-ce que tu peux me dire ça que maintenant? Depuis tout ce temps. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais opérationnelle. Et le couple heureux de leur dire, écoutez, beaucoup de foyers souffrent de cette divergence, d'opinion, mais personne n'ose en parler. Même moi, Joy, j'ai eu au début de notre relation des difficultés avec mon mari. Moi, encore heureux que ta femme, elle sait exprimer sa féminité. Moi, j'étais très, très fermée. J'étais de ce genre de fille pieuse qui se dit que non, si on parle de sexe, on se contente de ce que l'on a et puis c'est tout. Mais c'est mon mari qui m'a rééduquée. C'est mon mari qui m'a appris à aller plus loin que cette perception, à comprendre que le sexe n'est pas un instrument de torture. Le sexe ou la sexualité est censé être un moment d'intimité, un moment de partage, un moment au cours duquel les deux ne font qu'un. Un moment qui est recommandé pour raffiner, pour affermir la complicité du couple. Et si cet aspect était négligé, il y a de fortes raisons que l'un des conjoints ne soit pas heureux, soit frustré. Parfois, c'est la femme, mais elle est obligée de se taire parce que nos valeurs, notre culture ne veulent pas que la femme se plaigne. Mais il est temps que ça change parce que on ne peut pas continuer, moi j'ai l'habitude de dire, pour finir avec mon histoire et pour revenir à notre réalité, pour les leçons que j'ai tirées de cette histoire, c'est que nous n'avons pas le droit de nous taire. Et nous ne devons pas espérer que notre partenaire masculin ou féminin devine ce que nous aimons au lit. Nous avons le devoir de l'informer, de le guider, de lui montrer, de lui tracer une feuille de route pour qu'il sache où aller, où ne pas aller. L'histoire d'un couple, l'histoire d'une vie, l'histoire de toute une génération, c'est ce que nous craignons quand 2 personnes se mettent ensemble.
C'est une histoire qui est censée durer dans le temps, une histoire qui est censée perdurer. C'est censé être une aventure délicieuse que l'on redécouvre chaque jour. Si l'on perd son temps ou si l'on passe la majorité de son temps à être hypocrite sur ce que l'on n'aime pas ou ce que le partenaire fait ou qui ne nous plaît pas, nous allons rendre l'aventure de toute cette vie-là à chaque fois désagréable. Mesdames ou messieurs, est-ce que vous vous taisez? Est-ce que vous faites vous optez pour la politique de l'autruche? Vous dites ça ira bien. Tant que vous n'exprimez pas vos désirs à votre partenaire, tant que vous ne l'emmenez pas à voyager sur votre corps, à voyager sur cette musique délicieuse, d'accord, qu'est la sexualité, vous allez passer une vie de couple misérable. Je me permets de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer, il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on ressent, à dire comment l'on veut que les choses se fassent, à opter, à aller même jusqu'à jouer des jeux de rôle pour donner l'impression à l'autre ou pour faire plaisir à l'autre. Le sexe, ce n'est pas un instrument de torture. Certaines femmes privent leur homme de sexe parce que monsieur a fait ci ou monsieur ne donne pas l'argent et tout ça. Peut-être que c'est parce que vous le privez de ces choses-là que justement il n'investit pas. Parce que certaines personnes ont comme langage d'amour les contacts physiques. Et donc, quand vous privez peut-être monsieur ou que vous privez madame de ces choses-là, qui sont une façon pour eux d'exposer qui ils sont et de se sentir aimés, eh bien, vous causez beaucoup plus de problèmes que de solutions. Alors, moi, j'ai le courage de le dire haut et fort. Messieurs, mesdames, vous voulez que votre vie soit épicée, eh bien, parler de sexe. Au départ, ça peut sembler difficile parce qu'on n'en a pas l'habitude. On a l'habitude de fermer ce sujet-là, de le mettre tabou. Mais si vous voulez que votre couple soit épanoui, gardez un couple qui est heureux, qui est épanoui sexuellement. Quand vous les voyez dehors, ils sont plus jeunes, ils sont plus exceptionnels. Bon, je vais m'arrêter là. Merci à tous pour vos partages, pour votre interaction sur la page. Merci de liker, merci d'inviter vos amis à liker. Demain, dimanche, nous allons annoncer le vainqueur du shooting photo, couple ou solo, que nous avons lancé au cours de la semaine. Merci d'y avoir participé, merci d'avoir invité vos amis à aimer la page. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour Addition. Je vous dis à bien vite, oui, à bien vite. À la semaine prochaine, nous parlerons point d'interrogation. Ciao, bisous et surtout, bonne Saint-Valentin!